Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait les gros titres lorsqu'il a fait une apparition surprise au sommet de la Ligue arabe. Dans son discours d'ouverture, il a tenté d'obtenir un soutien pour le conflit de son pays avec la Russie en s'adressant aux dirigeants et aux musulmans. Un autre dirigeant a attiré l'attention, le président syrien Bachar al-Assad, qui a été invité pour la première fois en 11 ans. Il avait été suspendu en raison d'accusations de violation des droits de l'homme à l'encontre de son peuple. Il a profité de l'occasion pour s'en prendre à l'Occident, qu'il juge responsable de son quasi-isolement depuis une décennie. Nous avons l'occasion aujourd'hui de bénéficier d'une transformation internationale en un système multipolaire en raison de la domination occidentale dépourvue d'éthique, de principes ou d'amis et de partenaires. C'est une occasion historique de réorganiser nos affaires avec le moins d'ingérence étrangère possible. La présence d'Al-Assad a provoqué l'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, qui a quitté les réunions à mi-parcours et dénoncé le retour d'Assad dans le giron arabe. Les dirigeants arabes ont ensuite commencé à discuter des différents conflits qui ravagent le Moyen-Orient. Dans leur déclaration, les dirigeants arabes ont insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les crises au Yémen, en Libye, en Syrie et au Liban. Mais mettre fin à la guerre au Soudan a occupé le devant de la scène dans la déclaration de Jeddah issue du sommet. En ce qui concerne le Soudan, l'Arabie saoudite et les États-Unis préparent les conditions d'un cessez-le-feu sur la base de la déclaration de Jeddah afin d'apporter une aide humanitaire au peuple soudanais. Nous espérons que l'accord de cessez-le-feu débouchera sur des pourparlers visant à trouver une solution permanente à ce conflit. Les dirigeants ont salué la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Le sommet s'est achevé sur l'espoir que la résolution des différends permettrait de créer un front arabe uni face à la volatilité géopolitique mondiale.